Bonjour à tous et bienvenue dans Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et dans ce podcast, je vous partage mes meilleurs conseils, seul ou avec mes invités, pour vous aider vous aussi à organiser le mariage de vos rêves, mais surtout un mariage qui corresponde à vos valeurs. J'ai imaginé ce podcast comme un moment privilégié qui vous est entièrement réservé. Une petite pause dans votre semaine où vous pourrez faire le plein d'astuces pour votre mariage sans aucune pression, dans la détente la plus totale. Alors installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café, de quoi prendre quelques notes et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée, une excellente semaine et je vous souhaite la bienvenue pour l'épisode 52 de Mariage engagé. Ça y est, on entre dans le dernier mois de l'année et le dernier mois de la saison 2 du podcast. Voilà, j'ai hâte de terminer cette saison avec vous, hâte de commencer la suivante. Bon, on n'en est pas encore là, on va réserver tout ça au dernier épisode de l'année, mais pour le moment, on va parler d'un sujet dont je vous ai pas mal parlé déjà, que ce soit sur Instagram, le blog ou même le podcast. C'est-à-dire que si vous me connaissez, vous savez que je vous dis toujours qu'un mariage doit être unique. Il y a énormément de façons d'organiser un mariage, il y a autant de visions du mariage que de personnes qu'il y a sur Terre. Et mon rôle justement avec ce podcast, avec tout le contenu que je vous partage, est de vous faire prendre conscience que non, vous n'êtes pas obligé de faire comme votre meilleure amie, comme votre voisine, comme votre mère, etc. Que vous pouvez vraiment organiser le mariage de vos rêves, que vous pouvez vraiment personnaliser votre mariage comme vous le voulez pour que cette journée soit vraiment unique, qu'elle soit vraiment le reflet de vos deux personnalités, à vous, à votre compagne, à votre compagnon, et que quand vous vous en souviendrez dans 10 ans, vous vous diriez « Ah bah oui, ça c'était vraiment moi, c'était vraiment nous ». Voilà, c'est vraiment mon objectif, mais c'est vrai que de l'autre côté, on peut se poser comme question, mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour personnaliser vraiment son mariage? Quels sont vraiment les éléments qu'on peut changer pour pouvoir personnaliser notre mariage et le rendre vraiment unique? Donc c'est sur cette réflexion que j'ai axé l'épisode du jour, en espérant que ces quelques pistes, je suis sûre qu'il y en a plein d'autres, mais pour pas que ce soit trop long, j'ai centré cet épisode sur quelques pistes. Voilà, j'espère que ces pistes vous plairont et qu'elles vous inspireront pour que vous puissiez les appliquer pour votre propre mariage. On commence tout de suite avec la méthode numéro 1 pour vraiment personnaliser son mariage de A à Z, c'est d'avoir une identité visuelle qui est dédiée. Alors là, vous allez peut-être me dire, mais Aude, qu'est-ce que c'est une identité visuelle? Et au lieu de vous ressortir une définition d'un article, d'un site internet, je vais vous donner ma propre définition de ce qu'est une identité visuelle. Donc pour moi, une identité visuelle, c'est la retranscription visuelle, graphique, écrite d'un univers, d'une personnalité définie. Je prends mon exemple parce que évidemment j'ai beaucoup travaillé sur mon identité visuelle parce que c'est quelque chose qui doit être unique. Moi, je pars du coup en tant qu'entrepreneuse, en tant que wedding planner, j'ai dû créer mon identité visuelle comme toutes les personnes, comme toutes les entrepreneuses, comme vos prestataires, comme bref, toutes les entreprises que vous croisez autour de vous. Tout le monde doit créer, chaque entreprise doit vraiment créer une identité visuelle qui lui est propre, dans le sens où chaque entreprise a son histoire, a ses valeurs, a ses missions, a ses objectifs et qu'elle doit être reconnaissable par ses clients, par les personnes qui la croisent dans la rue. Et l'une des façons de le faire, c'est l'identité visuelle. Et il y a plein de façons de transmettre, de communiquer sur cette identité visuelle. Donc évidemment, ce qu'on connaît le plus classiquement, c'est le logo, ça va être les flyers, le site internet, les posts Instagram, bref, tout ce genre de choses, la communication digitale vraiment. Mais pour d'autres entreprises, ça va être les slogans, ça va être les publicités sur internet, sur la télévision, etc., etc. Je prends cet exemple-là parce que du coup, comme vous le savez, j'ai beaucoup travaillé pour les marques Ducros et Vainé. Et vous savez qu'on dit que Vainé, c'est bien fait. On disait que c'était gonflé à l'époque et que Ducros se décarcasse. Voilà, j'ai pris cet exemple-là parce que c'est vraiment représentatif, parce qu'à chaque fois que je disais que je travaillais pour Vainé ou pour Ducros, à chaque fois on me ressortait ces slogans. Et pour moi, c'est vraiment un exemple d'identité visuelle qui est très forte, dans le sens où ça fait des années que ce slogan existe. Ça a une sonorité qui fait
qu'on le rapproche directement de la marque du produit et ce qui fait que ça reste plus longtemps dans la tête des clients, ça reste dans la tête des consommateurs et donc ils sont capables de le reconnaître dès qu'ils le voient, dès qu'ils l'entendent, dès qu'ils voient un produit, etc. Bref, je referme la parenthèse identité visuelle juste pour que vous puissiez comprendre qu'en fait, l'identité visuelle, c'est quelque chose que vous pouvez et que même vous devez appliquer à votre propre mariage. Dans le sens où chaque personne est unique, chaque personne a sa propre personnalité et elle va mettre différentes choses d'elle-même dans ce mariage. Vous le savez, les thèmes bohème, champêtre sont des thèmes vraiment qui sont en vogue depuis quelques temps, mais vous allez prendre deux couples différents qui ont ce thème-là, les deux ne vont pas avoir la même définition, ils ne vont pas mettre les mêmes éléments dedans, bref, leur mariage peut être totalement différent même s'ils prennent le même thème. Et pourquoi est-ce que je vous dis du coup que l'identité visuelle de votre mariage est très importante pour vous permettre de personnaliser votre mariage et vraiment le rendre unique? Tout simplement parce qu'en fait, le visuel, il va être présent de partout dans votre mariage. Ça va être la décoration, ça va être vos tenues, ça va être le lieu que vous allez choisir, ça va être votre menu, ça va être le gâteau, ça va être, soyons fous, les musiques que vous allez passer le jour de votre mariage. Bref, il y a énormément de choses qui vont rentrer en compte parce que tout ce que vous allez faire pour votre mariage, ça va être du visuel. Et évidemment, je pense que vous le savez assez bien dans la vie courante et ça s'applique également à votre mariage, il faut que tous les éléments que vous allez choisir soient cohérents les uns avec les autres. C'est-à-dire que par exemple, si vous faites votre mariage sur un camailleux de bleu, que voilà, vous faites votre mariage sur la couleur bleue, que vous allez utiliser plein de nuances de bleu, si en plein milieu vous mettez du rouge, alors que vraiment vous avez préparé pour qu'il y ait cette nuance de bleu, qui est vraiment ce bleu de partout et que vous n'avez pas préparé à ce qu'il y ait autre chose à l'intérieur, ça risque de faire un choc et ça risque de complètement sortir de l'univers que vous aurez créé. Et donc là, on va rentrer dans la question, techniquement, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ait vraiment notre identité visuelle qui soit définie pour notre mariage? Alors, les grands classiques, ça va être de créer un logo de mariage, donc avec vos deux initiales, la date de votre mariage, bref, je ne sais pas, il y a énormément de façons de faire. Vous pouvez créer un logo, vous pouvez choisir des polices qui sont définies, que vous allez choisir pour votre mariage, et c'est cette police que vous retrouverez sur toute la papeterie notamment. Pareil, le logo de mariage, vous pouvez le mettre sur la papeterie après, sur les faire-part, le menu, pour que vraiment vos invités se disent, c'est leur logo, c'est leur mariage, c'est le leur, c'est à personne d'autre. Mais si vous ne voulez pas faire de logo, l'une des façons les plus simples d'avoir une identité visuelle, c'est le choix des couleurs de votre mariage. J'en ai parlé dans l'épisode sur le mood board de mariage, donc je vous remets dans la description si vous souhaitez l'écouter. Donc là, je détaille un peu plus cette partie-là, donc je vais pas trop m'étendre dessus aujourd'hui. Mais on parlait de cohérence il y a quelques minutes et évidemment, la principale façon d'apporter de la cohérence à votre mariage, c'est de choisir les bonnes couleurs. Donc évidemment, il y a encore plein de façons de choisir les couleurs, soit des couleurs qui se ressemblent, des couleurs qui apportent un contraste. Bref, encore une fois, on ne va pas revenir dessus. Vous retrouverez tout dans l'épisode, mais ça reste la meilleure façon de faire, la meilleure façon de commencer pour commencer à construire une identité visuelle qui est vraiment cohérente. C'est-à-dire, vous allez choisir 2 ou 3 couleurs principales, peut-être 1 ou 2 couleurs secondaires, et vous savez que tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez choisir, doit respecter ce code couleur. Mais si jamais vous souhaitez vous lancer dans l'aventure et créer votre logo de mariage par exemple, même si vous souhaitez choisir une typologie particulière parce que celle que vous trouvez ne vous correspond pas, soit vous pouvez créer votre logo vous-même, alors sur des plateformes comme Canva pour trouver des modèles, soit vous déléguez la création à un professionnel, un graphiste, un créateur, une créatrice de papeterie, etc., etc. Et pour la typologie, évidemment, vous allez en retrouver sur Canva dans la version gratuite comme dans la version payante, mais vous pouvez également en retrouver sur le site Creative Market. Vous pouvez retrouver plein d'éléments visuels qui peuvent vous inspirer ou non pour votre papeterie, pour votre logo. Donc, je vous encourage vraiment à faire un tour sur ce site qui est vraiment une mine d'or sur tout ce qui est art créatif, inspiration, etc. Et j'aimerais juste clôturer ce petit point sur l'identité visuelle pour vous dire que non seulement c'est quelque chose que vous pouvez mettre dans votre papeterie, mais c'est quelque chose que vous pouvez même exporter de votre papeterie, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont faire, par exemple, calligraphier leurs enveloppes, imprimer leurs enveloppes dans une couleur spécifique, même si question écologique, vous le savez, ce n'est pas forcément l'idéal, mais qui choisissent aussi de créer leur propre seau de mariage. Donc il y a beaucoup de personnes qui
propose justement ce service. Je vous mets le lien de quelques-unes de ces personnes si jamais ça vous intéresse, mais c'est vraiment une façon déjà d'avoir un saut personnalisé, d'avoir aussi quelque chose qui marque l'esprit de vos invités, car c'est quelque chose qu'on ne voit pas encore très souvent, et donc ils vont voir le saut, ils vont se dire « Ah bah tiens, ça c'est le mariage d'un tel, c'est quelque chose d'unique, et donc à chaque fois que je reverrai ça, je penserai à leur mariage. » Bref, on va fermer la parenthèse, on va passer à un autre élément qui va vous permettre de vraiment personnaliser votre mariage de A à Z. Et évidemment, c'est peut-être bateau dit comme ça, c'est quand même plus facile à dire qu'à faire, mais pour moi, l'un des éléments clés, peut-être que j'aurais dû le mettre en premier d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave, ça va être vraiment de penser en dehors du cadre, think outside the box, comme disent nos amis anglophones, c'est-à-dire, je vous en parle dans le sens où si jamais vous avez des idées, mais qui vous semblent trop déjantées, trop folles, que même vous vous posez, que vous dites, mais est-ce que ça fait mariage? Est-ce que ça fait chic? Est-ce que ça va plaire? Etc. Je vous invite à arrêter de vous poser ces questions et à faire en sorte de donner vie à vos idées si c'est vraiment ce qui vous fait vibrer, si c'est vraiment ce qui vous fait kiffer. Dans le sens où je pense que pour un mariage, c'est stupide pour moi de se restreindre parce qu'on a peur de ce que les autres vont penser. Parce que c'est peut-être pas quelque chose que vous ressentez, mais quand on regarde la majorité des personnes qui se disent « Ah mais j'ai une idée mais je sais pas si je vais l'appliquer », en général elles ont peur de l'appliquer parce qu'elles ont peur du regard des autres et évidemment elles ont peur de la phrase « ça ne fait pas mariage ». Et je peux pas vraiment leur en vouloir, en tant que professionnel, je peux pas vraiment leur en vouloir, car c'est vrai qu'on a beaucoup grandi en ayant dans l'idée que le mariage c'était quelque chose de très codifié, qui devait respecter un certain nombre de règles pour, quelque part, être considéré comme un vrai mariage. Sauf que vous connaissez ma position à ce sujet, ce n'est pas du tout le cas. Encore une fois, je le répète, il n'y a pas qu'une seule façon d'imaginer, d'organiser un mariage. Donc pour moi, la plus belle chose que vous pourriez faire pour votre mariage, c'est de ne pas avoir peur de faire vivre vos idées les plus folles. Et si jamais vous n'arrivez pas à faire vivre vos idées, bah au moins vous aurez essayé et vous n'aurez pas de regrets parce que vous aurez essayé. Et si jamais vous avez besoin d'inspiration sur ce sujet, je ne peux que vous recommander les salons du mariage, les festivals de mariage alternatifs qui commencent un peu à se développer un peu partout en France. On va quitter, on va dire, les salons du mariage assez traditionnels où on retrouve de tout et de n'importe quoi et qui vont vraiment venir explorer une niche de thèmes, d'organisation de mariage pour vraiment vous montrer que oui, c'est possible de faire un mariage Star Wars, un mariage Game of Thrones, un mariage sur, je sais pas, bref, sur le foot, sur l'escalade, bref, sur tout ce que vous voulez pour justement vous montrer que c'est possible et vous donner les idées et les armes pour le faire. Donc, moi, celui que je connais et que donc je vous recommande, c'est le festival Pop Wedding sur la région toulousaine et qui vraiment vient casser les codes du mariage en présentant énormément de mariages alternatifs. Et je dis pas ça juste parce que je fais partie de la prochaine édition qui aura lieu en février prochain à Toulouse, mais vraiment parce que je suis allée à la première édition qui a eu lieu en 2022 quand j'habitais encore à Toulouse et c'est vraiment un concept qui m'a énormément plu. Les prestataires étaient tous adorable. Bref, j'ai vraiment passé un super moment et donc c'est avec plaisir que du coup je serai présente lors de la prochaine édition et si vous êtes dans le coin, je vous invite vraiment à vous rendre à ce festival. Je vous promets que vous allez ressortir avec plein d'idées pour le vôtre. On passe au troisième élément qui va vous permettre de personnaliser votre mariage pour vraiment le rendre unique. Pour moi, c'est de vous approprier chaque élément. Encore une fois, on l'a abordé, on a dans cette idée que le mariage, c'est un ensemble de règles ou de codes qu'on doit suivre. Et moi, ce que je vous encourage à faire, c'est à prendre ce qu'on considère comme les codes, les règles du mariage et vraiment les détourner pour vous les approprier. Dans le sens, je prends l'exemple de la robe de mariée. En général, on a dans l'idée que c'est une robe blanche, longue, qui traîne au sol avec une traîne, parfois qui est bouffante comme une robe de princesse. Mais si jamais vous souhaitez une robe courte, si vous souhaitez vous marier en combinaison, si même vous souhaitez vous marier dans une autre couleur que le blanc, vous pouvez tout à fait le faire. Voilà, c'est un exemple, mais évidemment, il y en a des tonnes. Par exemple, au lieu de choisir la marche nuptiale pour l'entrée à la mairie ou à l'église, vous pouvez demander si vous pouvez choisir votre propre musique. Pareil pour la sortie de l'église. Au lieu de faire une pièce montée classique, vous pouvez faire une pièce montée de cookies, par exemple, une pièce montée de brownies ou d'une autre friandise que vous adorez, de donuts, même, j'ai déjà vu ça.
Voilà, je vais pas vous faire toute la liste, mais pour moi c'est vraiment important que vous compreniez que si vous ne faites pas les choses dans les règles, entre guillemets, car encore une fois il n'y en a aucune, bah c'est pas grave. Et justement, s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez de cet épisode, c'est vraiment encore une fois, bah lâchez-vous, faites ce que vous avez envie de faire. Si vous n'avez pas envie d'avoir une robe blanche, bah n'ayez pas de robe blanche, on s'en fout, c'est pas grave. Le plus important c'est que ça vous plaise à vous et à votre chérie, le reste, c'est pas grave, on s'en fout. Quatrième idée, on en a déjà parlé sur le podcast, mais donc du coup je me permets d'en reparler parce que c'est vraiment une idée absolument fantastique pour vraiment avoir quelque chose qui vous correspond de A à Z, c'est d'organiser une cérémonie laïque. Dans le sens où, vous le savez, vous avez la cérémonie civile, la cérémonie religieuse pour vous marier. Bon, la cérémonie civile est obligatoire, on ne doit pas y revenir là-dessus, mais le problème c'est que ce sont deux cérémonies, et là ce sont vraiment des choses qui sont quand même assez codifiées, même si j'ai dit que le mariage dans sa globalité n'était pas codifié, ces deux cérémonies le sont quand même très fortement. C'est-à-dire que du coup, il y a des textes, il peut y avoir quelques discours, mais dans l'ensemble, toutes les cérémonies civiles, toutes les cérémonies religieuses suivent à peu près, à quelques exceptions près, le même processus. Ce qui fait que ça peut être un peu embêtant pour les mariés qui aimeraient vraiment que ces cérémonies soient personnalisées, que vraiment cette cérémonie soit représentative de leur amour, de leur engagement, et au final de se rendre compte que, en fait, ce n'est pas le cas pour une raison X ou Y, sachant qu'en plus, pour les cérémonies, vous êtes très limité par le temps en général, parce que il y a d'autres couples après qui attendent pour se marier, donc il faut rapidement enchaîner sur le mariage d'après. C'est pour ça que pour moi, la cérémonie laïque, c'est vraiment le format idéal si vous souhaitez déjà avoir une cérémonie plus longue, mais qui soit plus personnalisée et également à votre image. Parce que pour la cérémonie laïque, vous choisissez vraiment tous les éléments. Vous choisissez le texte, vous choisissez les interventions, les rituels, les discours, les musiques, bref, vous choisissez tout de A à Z, et c'est vraiment pour ça que je vous dis que c'est le format idéal pour vous marier, le format de cérémonie idéal, même si vous serez obligé de passer par la mairie pour que ce soit légal. Vous pouvez vraiment organiser la cérémonie laïque de vos rêves, et en plus, vous pouvez faire en sorte que cette cérémonie ne ressemble à aucune autre, là où ce sera peut-être plus le cas avec les cérémonies civiles ou religieuses. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur ce type de cérémonie, je vous renvoie vers l'épisode qu'on avait tourné avec Paloma et Cinzia de Fresame Mucho, qui sont officiantes de cérémonie et qui vont vous dévoiler tout ce que vous devez savoir sur les cérémonies laïques. Je vous laisse aller voir cet épisode si vous souhaitez en savoir plus. Et enfin, on va arriver au dernier élément que je vous conseille d'appliquer pour que vous ayez vraiment, pour personnaliser votre mariage et avoir quelque chose d'unique et qui vous ressemble, ça va être vraiment d'amener de votre vie, de vos expériences dans votre mariage. Dans le sens où, on en a déjà discuté dans les précédents épisodes, vous n'êtes pas obligé de choisir un thème pour votre mariage si ce n'est pas quelque chose que vous souhaitez faire. Par contre, ce que vous pouvez faire pour quand même vraiment que ce mariage soit le vôtre, si vous souhaitez amener de vous dans votre mariage, c'est d'amener de votre histoire, de vos voyages, de vos passions, de ce que vous aimez faire. Bref, de faire en sorte que ce mariage, en fait, ce soit un autel à votre amour, un hommage à votre amour, à tout ce que vous avez vécu jusque-là et tout ce que vous allez vous promettre de vivre à l'avenir. Enfin, c'est vrai que pour cet exemple, j'ai pas tant d'exemples à vous donner dans le sens où ça reste à l'interprétation de chacun, de chacune, et que je n'ai pas envie, encore une fois, de montrer qu'il y a peut-être une seule façon de faire alors qu'il y en a des tonnes et des tonnes. Je pense que cet argument-là, c'est plus à l'interprétation de chacun, de chacune. Voilà, si vous souhaitez faire un thème autour de vos voyages, des mariages qui vous ont marqué, et peut-être les mariages que vous souhaitez faire, vous pouvez le faire aussi. Si vous souhaitez nommer, par exemple, je sais pas, chacune des tables, donner aux tables les noms des endroits que vous préférez, des endroits qui sont importants pour vous, vous pouvez le faire, mais voilà, c'est l'une des méthodes que je peux même vous recommander pour que vous puissiez vraiment avoir un mariage unique et pouvoir personnaliser votre mariage entièrement de A à Z. Donc, on va récapituler rapidement les 5 conseils, les 5 méthodes que je vous conseille d'appliquer pour vraiment que vous ayez un mariage personnalisé qui vous ressemble de A à Z. Ça va être d'avoir une identité visuelle dédiée, que ce soit par le logo, les couleurs, la police, etc., etc. Ça va être aussi de penser au-delà du cadre, think outside the box, et vraiment ne pas hésiter à donner vie à vos envies, même si elles vous paraissent complètement tarées. En 3, ça va être vraiment de vous approprier chaque élément, de détourner ce qu'on peut appeler les codes classiques, encore une fois, entre guillemets, du mariage, comme la robe blanche par exemple. La 4e option, ça va être d'organiser une cérémonie laïque pour que vous puissiez vraiment avoir une cérémonie qui soit personnalisée de A à Z et à votre image. Et enfin, la dernière astuce,
Ça va être vraiment d'amener de votre vie, de vos expériences, de vos passions dans votre mariage pour qu'il vous ressemble vraiment de A à Z, du début jusqu'à la fin. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère vraiment que ces techniques vous ont plu, que voilà, maintenant vous avez des idées, que vous allez les appliquer à votre propre mariage. Si c'est le cas, j'aimerais vraiment en entendre parler, j'aimerais vraiment savoir ce que vous avez choisi, ce qui vous a plu, ce qui vous a un peu moins plu. Bref, j'ai envie de tout savoir. N'hésitez pas si vous souhaitez en discuter, je serai ravie de pouvoir échanger sur ces sujets avec vous. Encore une fois, je le répète, mais si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles, à laisser un commentaire, à laisser un avis, ça me ferait extrêmement plaisir. Si vous connaissez des mariés dans votre entourage qui, justement, sont peut-être à la recherche de conseils, d'inspiration pour vraiment pouvoir organiser le mariage de leurs rêves, n'hésitez pas à leur recommander ce podcast, ça me ferait extrêmement plaisir. Je ne vous retiens pas plus longtemps, je vous souhaite à toutes et à tous, voilà, je sais qu'il y a quelques auditeurs masculins qui m'écoutent aujourd'hui, je souhaite à tout le monde de passer une excellente journée, une excellente semaine, de très bons préparatifs de mariage, de très bonnes préparations de fête de Noël, puisque ça y est, officiellement on est en plein dedans, et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Cet épisode est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il va vous aider pour l'organisation de votre mariage. Vous retrouverez toutes les notes sur mon site audegrosbois.com/podcast si vous souhaitez revoir les grandes lignes de cet épisode. Et si vous souhaitez me soutenir et soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser un petit commentaire si votre plateforme le permet. Je serai ravie d'avoir vos retours et cela m'aidera grandement à m'améliorer et à vous fournir des astuces toujours plus concrètes pour vous aider à organiser votre mariage éco-responsable. Je vous souhaite très fort de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. À très vite!